Bonsoir ou bonjour, j'espère que vous allez bien. Voici une première vidéo de résolution d'exercice d'analyse financière. Il nous est demandé de transformer ce bilan comptable en bilan financier après retraitement de toutes les données qui sont à notre disposition. Nous avons donc les actifs non courants, immobilisation corporelle et financière, les actifs circulants, ainsi que voilà, les passifs. Passifs qui constituent des fonds propres et les différentes dettes. Qu'est-ce qui nous est demandé concrètement? Voilà, il y a quelques informations importantes sur la société. Premièrement, après l'investiture, un stock de marchandises périmées de 18 000 USD, donc dollars, en supplément de la provision de 50 000. Une créance sur client de 20 000 est jugée douteuse, en plus de la prévision de 25 000. Les effets escomptés non échus en circulation s'élèvent à 75 000. Le stock outil est évalué à 40 000 utilisables dans 5 ans. Passons au calcul préliminaire en commençant par les actifs acycliques ou les actifs non courants, voire même actifs immobilisés. Ce que nous allons prendre en compte pour les actifs immobilisés, ce sera les immobilisations corporelles, financières et le stock outil. Voilà, comme était repris dans notre tableau, nous avions des immobilisations et dans les points supplémentaires, il y avait le stock outil qui était mentionné. C'est de ces éléments-là qu'est constitué notre actif acyclique. Il tient de préciser que quand le stock outil n'est pas donné, il ne se retrouve pas dans l'actif acyclique. Et de même pour les immobilisations financières. Les actifs cycliques ou circulants, en commençant par les marchandises. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est? Nous avions d'abord, selon le tableau, notre marchandise qui valait 75 000. Or, il y avait un lot de marchandises qui était périmé. Ça constitue une perte pour nous. D'où nous avons retiré le 18 000. Parce que sur nos marchandises, sur nos marchandises qui valaient 75 000, il y avait une valeur de 18 000 qui était périmée. Aussi, le stock outil, nous le retirons des marchandises. Pourquoi est-ce que nous retirons le stock outil des marchandises? Qu'est-ce que c'est concrètement le stock outil? Le stock outil, c'est en quelque sorte ce que nous garderons pour les imprévus. Donc, c'est un stock qui sera destiné à rester dans l'entreprise pour plus d'une année. C'est ce qui constitue le stock outil. Et de ce fait, il ne sera plus considéré comme une marchandise, puisque une marchandise n'est pas faite pour durer plus d'une année dans l'entreprise. Raison pour laquelle nous retirons aussi le stock outil de la marchandise. Et vu que nous avons retiré le stock outil des marchandises, nous l'avons ajouté aux actifs acycliques. C'est ainsi que les actifs acycliques, le stock outil se retrouvait, mais que ici en marchandises, on réduit le stock outil, ce qui nous donne 692 000. Puis nous avons le client, 450 000, et nous retirons les 20 000, des créances qui étaient jugées douteuses. Et puis nous avons les effets escomptés non encore échus de 75 000, puis les autres créances de 80 000. Et le total qui nous donne, quand on fait l'addition, de 1 277 000. Et la trésorerie active, qui est constituée uniquement de la caisse. La caisse qui est l'ensemble des avoirs que l'entreprise possède à ce moment-là. Passons. Passons maintenant au calcul préliminaire du côté passif. Pour le côté passif, nous devons d'abord déterminer les capitaux permanents. Et le capitaux permanent est constitué des fonds propres, puis des dettes financières. Donc, ce qui constitue le capitaux permanent, c'est fonds propres et dettes financières. Alors, nos fonds propres vont subir quelques modifications. Nos fonds propres qui sont de 1 200 000, nous allons y ajouter les amortissements d'une valeur de 415 000. On va retirer les immobilisations financières, étant donné que
elles n'ont pas une valeur réelle. Voilà pourquoi nous les retirons. Nous retirons les marchandises périmées, ça paraît évident, et nous retirons aussi les créances douteuses. Pourquoi est-ce que nous retirons les créances douteuses? Parce que ce sont des créances dont on sait qu'elles ne seront potentiellement pas remboursées. Donc ce n'est pas un gain pour nous, c'est une perte. Au même titre pour les marchandises périmées. Les marchandises périmées constitueront donc une perte pour nous, raison pour laquelle nous allons les retirer de nos fonds propres. Ce qui nous donnera comme un total de 1 487 000 pour les fonds propres. Donc nos nouveaux fonds propres seront, comme qui dirait, 1 487 000 et les dettes financières 550 000, conformément au tableau qui nous a été donné dans la première slide. Et le passif circulant, nous allons additionner toutes les autres dettes qu'il reste, toujours nous référant à notre tableau, à notre premier tableau, donc d'ailleurs les dettes fournisseurs, dettes fiscales et autres dettes. En additionnant toutes ces dettes-là, nous avons 560 000. Et pour la trésorerie passive, nous avons besoin des découvertes bancaires, ainsi que des effets escomptés non encore échus, ce qui doit donner un total de 200 000 pour la trésorerie passive. Et maintenant, nous n'avons plus qu'à mettre en place notre bilan financier. Alors, à l'actif acyclique, nous allons mettre directement la valeur en nombre de la somme entre les immobilisations corporelles, les immobilisations financières, ainsi que le stock outil, puisqu'il nous avait été donné. Le total était de 1 320 000. Dans l'actif circulant, de même, nous avons fait la sommation de tous les éléments que nous avions à notre disposition, et de même pour la trésorerie active. En faisant la somme de tout, on obtient 2 797 000. Pour les capitaux permanents, nous avions fait la somme entre les fonds propres, nos fonds propres que nous venons d'ici quelques slides, que nous venions de trouver dans quelques slides en arrière. Nos fonds propres étaient devenus maintenant de 1 487 000 et les dettes financières qui étaient de 550 000. En faisant la somme des deux, nous avons 2 37 000. Puis le passif circulant et la trésorerie passive, là, comme nous les avions trouvés, ce qui nous a donné un total passif de 2 797 000. Notre bilan financier est équilibré. Et nous allons calculer les indicateurs principaux, les 3 indicateurs principaux qui sont le fonds de roulement net, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie nette. Les fonds de roulement net, comment est-ce qu'il est calculé? Il est calculé en faisant la différence entre les capitaux permanents et les actifs immobilisés. Les actifs immobilisés, autrement dit les actifs acycliques ou les actifs non courants. Voilà pourquoi nous faisons 2 37 000 moins 1 320 000, ce qui nous donne 717 000. Et les besoins en fonds de roulement qui sont de... Et les besoins en fonds de roulement, comment nous trouvons les besoins en fonds de roulement? C'est juste en faisant la différence entre actifs circulants et passifs circulants. Donc quand on fait la différence entre actifs circulants et passifs circulants, voilà le résultat. Pour la trésorerie nette, l'une des formules, c'est fonds de roulement net moins besoin en fonds de roulement. Nous avions notre fonds de roulement net, nous avons des besoins en fonds de roulement, ce qui nous a donné comme résultat 0. Une autre formule serait de faire trésorerie active moins trésorerie passive. Dans notre exemple, trésorerie active était de 200 000, trésorerie passive est aussi de 200 000, le résultat aurait été également 0. Voici donc la première vidéo où nous avons retracé ces calculs préliminaires et la constitution du bilan financier et le calcul des 3 indicateurs principaux. Quand on ne précise pas quels indicateurs calculer, il faut toujours penser à calculer ces 3 indicateurs principaux. Et pour les autres indicateurs, c'est selon les instructions qui pourront nous être données. Voilà, merci beaucoup. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos explicatives de résolution d'exercices.